dis que vraiment c'est très intéressant dans la mesure où le message a été clair, a été limpide, mais en retour également, les participants, je vois en eux vraiment une certaine harmonie et également participation de leur part, parce que quand c'est ce qu'on appelle une chose qui se conçoit bien, s'énonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément. Donc ils sont dans l'aisance, ils ont participé vraiment leur expérience. Et moi en retour également j'ai beaucoup appris d'eux. Je dis merci au coach Maître Camara. Donc c'est lui en personne qui m'a sollicité à ce que je vienne ici en tant que co-animateur sur le module de l'entrepreneuriat. Donc je suis de Dakar comme je l'ai dit. Alors je suis là pour participer et je suis là également pour dispenser ce module sur l'entrepreneuriat. Donc c'est grâce à mon cher coach Maître Camara que je suis là et j'ai également hâte de découvrir la région de Kolda parce que je l'aime bien. Je dirais qu'il y a la première erreur, c'est la formalisation. Il faut que les jeunes entrepreneurs formalisent leurs entreprises, mais également que les jeunes entrepreneurs aillent vers la formation. Pour entreprendre, il faut vraiment se former. Sans la formation, on ne peut pas entreprendre. Donc la seule chose que j'ai à leur dire, c'est de se former dans les métiers de l'administration, la gestion, le droit, etc. Donc vraiment, il faut la formation. À côté également, développer son potentiel acquis et renforcer le courage. Il n'y a vraiment pas à éviter, à hésiter pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Chacun de nous a un potentiel acquis qui dort en lui. Il faut juste de l'exciter et de le faire valoir ou bien l'endormir pour que vraiment voilà, ça ne servira absolument à rien. Et tu verras tes amis qui vont s'en sortir et tu diras également que pourtant je sais le faire, je peux le faire, mais pourquoi je ne l'ai pas fait? Donc il faut vraiment voilà, s'armer de courage et se lancer. Donc la première réussite, c'est de lancer. Il faut bien essayer. Une formation très importante parce que moi-même j'étais trop pris, mais j'ai décidé de venir participer à cette formation sur l'entrepreneuriat parce que j'avoue que la base c'est la formation. Donc, et ça, les jeunes en ont besoin vraiment pour faire une formation sur l'entrepreneuriat, connaître un peu les concepts, les procédures, les méthodes, comment il faut faire pour être un entrepreneur, quelles sont les actions qu'il faut faire également pour réussir son projet. Quelles sont également les actions à éviter et comment être dans le monde du réseau et travailler avec tous les partenaires. Donc vraiment, j'ai suivi l'exposé, c'est très intéressant par rapport déjà à la posture d'un entrepreneur. C'est quoi un entrepreneur? C'est quoi être un entrepreneur? C'est important que les jeunes le sachent. Maintenant, l'autre aspect également, si on veut développer son projet d'entreprise, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il nous faut comme outils? Qu'est-ce qu'il nous faut comme ressources locales? Mais également, qu'est-ce qu'il nous faut comme paradigme? Surtout quand on parle du business plan, pour moi qui est un élément clé par rapport à la définition de son projet. Et je pense que le formateur est largement revenu sur ça pour dire que vraiment, on ne peut pas être un entrepreneur, on ne peut pas prétendre chercher des financements, des moyens, alors qu'on ne connaît pas son projet. Et pour connaître son projet, il faut le décrire et il faut un plan business. Et ça, je pense que c'est très, très important, à mon avis. Je pense que les recommandations que je donne, c'est que les jeunes doivent être vraiment patients, engagés. Parce que pour faire de l'entrepreneuriat, ça demande de l'engagement. On peut ne pas avoir les moyens, les fonds qu'il faut. Mais je pense qu'avec un petit démarrage, on peut commencer à faire l'entrepreneuriat. J'ai vu des entreprises qui ont démarré avec moins d'argent, aujourd'hui qui ont réussi. C'est des entreprises qui font des millions et des milliards. C'est ce qu'il faut inculquer aux jeunes. Pour le dire que ce n'est pas forcément que vous devez avoir beaucoup de millions pour faire de l'entrepreneuriat, mais vous pouvez démarrer quelque part. L'autre aspect, c'est de formaliser nos entreprises. Je pense que c'est important. Là aussi, j'ai entendu le formateur le dire. Parce que quand on dit que je suis entrepreneur, alors que je n'ai pas formalisé mon entreprise, comment nous pouvons prétendre avoir des opportunités, que ce soit des formations ou des financements? Il faut formaliser son entreprise. L'autre aspect également, sous forme de recommandation, c'est que je demande aux jeunes de se former. Il faut qu'on se forme. Moi, je veux faire de l'entrepreneuriat, mais je n'ai pas de connaissances sur l'entrepreneuriat. Je n'ai pas de connaissances sur la gestion administrative financière, sur la gestion de projets, sur tout ce qui est incubation, sur tout ce qui est business plan. Je pense que c'est important, des aspects comme l'éducation financière, comme l'inclusion financière. C'est des aspects sur lesquels nous devons nous former. Les jeunes doivent être formés pour mieux porter le projet. Et enfin, c'est de s'ouvrir vers un réseau. Il y a beaucoup de partenaires, des partenaires au développement, des agences de formation, des agences d'encadrement, des bailleurs de fonds. Je demande à tous les entrepreneurs de s'ouvrir
de partager leur expérience avec d'autres. Au-delà des partenaires, il y a même des autres jeunes entrepreneurs qui sont ici au niveau de la région de Kolda, soit à Kolda, à Vélingara, à Médina Yoro Foulah, qui ont réussi leur projet. Il est important des fois d'organiser des visites d'expérience, voilà, des visites de site, aller voir qu'est-ce que l'autre fait, comment moi également je pourrais le faire, quelles sont mes difficultés, rencontrer d'autres entrepreneurs, leaders, donc pour partager leur expérience. Donc je pense que ça, moi, c'est les conseils que je donne. Et l'autre aspect, d'être vraiment patient. Ce n'est pas du jour au jour qu'on peut devenir un millionnaire. Un projet, ça se bâtit doucement, sûrement, mais également solidement. C'est comme ça que nous pouvons être vraiment des entrepreneurs.